Pour l'exercice des variables locales initialisées, on a ce code-là qui vous est donné en C, qui contient juste la déclaration pour l'instant de 4 variables, la déclaration et initialisation de 4 variables de type différent. Okay. En assembleur, ça vous donne ce code-là. On retrouve des choses qu'on a déjà vues et on a des nouvelles choses qui apparaissent. Donc on va traiter ça. Avant, je modifie légèrement le petit schéma que vous avez dans le sujet de TP, à savoir que déjà d'une part, moi en largeur, je considérais un octet, c'est ma manière de représenter, voilà, mais 4 octets ça marche aussi. Vous pouvez même avoir 8 octets, peu importe. Et là, je vais juste préciser un truc. On va considérer que je suis encore dans ma fonction start, et l'instruction que je vais exécuter, c'est le call main. D'accord ? Pourquoi ? Parce que moi, ça me permet d'illustrer un premier truc. C'est que, déjà, j'ai le contexte de ma fonction start qui est là. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez bien tout le monde. Ok, donc j'ai le contexte de ma fonction start qui est là. Et de ce que je peux vous dire, c'est que j'ai mon pointeur BP qui pointe ici pour l'instant, et mon pointeur SP qui pointe ici pour l'instant. Ok ? Et donc je vais faire un call main. Qu'est-ce qui se passe quand je fais un call main ? Il y a deux choses qui se produisent. À vous de me dire. Un call main. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Alors on incrémente SP. Non. Pas loin. Dans l'autre sens, on le décrémente. On le décrémente pourquoi ? Pour qu'il pointe en gros par ici. Ok. Toc. Alors ouais, en fait, je vais essayer de prendre votre ordre quand même. On le décrémente. Toc. Donc on va dire qu'il arrive là. C'est nul ce que j'ai fait comme flèche. Toc. On va faire ça. Toc. Et il pointe là. Ok, donc mon SP il pointe là maintenant. Pourquoi il pointe là ? Qu'est-ce que je vais mettre dans cet espace que je viens de manipuler ? Ouais. L'adresse de la prochaine instruction. L'adresse de l'instruction de retour. Alors si vous préférez, je peux mettre après le call. D'accord ? Après le call main. Ok ? Et donc, ça c'est la première chose qui est faite, c'est je sauvegarde mon instruction pointer. Et deuxième chose qui est faite, c'est la valeur de mon instruction pointer, elle est modifiée. Pour valoir quelle nouvelle valeur ? Eh bien, l'adresse de la première instruction du main. Et donc là, j'arrive dans le main. J'arrive ici. Ok ? Allez, donc là maintenant j'arrive dans le main. Donc voilà, c'est ça la petite modification que je fais par rapport au poly de TP, c'est je rajoute ça. L'adresse de retour, elle est stockée là. Allez, maintenant première instruction, push L EBP. Qu'est-ce qui se passe avec un push L ? Je vais poser quelque chose sur la pile. Alors pour poser quelque chose sur la pile, qu'est-ce qui va se passer ? C'est moins pire. Ok, et qu'est-ce que je vais stocker là ? Push L EBP. Alors, c'est pas l'adresse, c'est bien la valeur de EBP. Ok ? Et EBP, il contient quoi ? EBP, c'est mon base pointer. Pour l'instant, il pointe vers quoi ? Vers cette adresse-là. Cette adresse-là, moi, je lui donne un petit nom. C'est BP start. Ok ? Donc, en fait, cette adresse-là, paf, je la copie ici. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Je sauvegarde, enfin, je copie-colle la valeur de BP. Ok ? Deuxième niveau de lecture, ça me permet de faire quoi ? Ça me permet de sauvegarder le base pointer de ma fonction start, de ma fonction appelante. D'accord ? Juste qu'on soit bien d'accord, combien d'octets ça prend ça ? Pourquoi 4 octets ? Parce que je fais un push L. Pareil, le call d'ailleurs, c'est 4 octets. Okay. Et je stocke EBP, qui est la version 32 bits du registre base pointer. Ok. Donc mon stack pointer, il vaut là, très bien. Donc première instruction, je sauvegarde le BP de la fonction appelante. Deuxième instruction. Qu'est-ce que je fais ? Je fais un move L, donc déjà je déplace 4 octets, 32 bits. Je déplace de où vers où ? De mon registre ESP vers EBP. Donc ESP, sa valeur, c'est quoi ? C'est une adresse d'ailleurs qui vaut cette valeur-là. Et mon BP, qu'est-ce qui se passe ?
et bah du coup j'écrase sa valeur. Donc c'est-à-dire qu'il ne pointe plus là. À la place, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire mon BP? J'aurais peut-être dû prendre une autre couleur pour que ce soit plus lisible. Mon BP, il va pointer où maintenant? Au même endroit. Et le BP, si vous avez un réflexe à prendre, c'est que le BP, quand il change, c'est soit qu'on arrive dans une fonction, soit qu'on quitte une fonction. Là, en l'occurrence, je suis rentré dans ma fonction main. Donc j'ai noté ce petit nom-là, cette adresse-là. Je vais lui donner un nom particulier que je vais appeler BP main. Ou vous pouvez appeler main base, un truc comme ça. Peu importe. Ok. Et donc voilà, la chose que j'ai faite, c'est j'ai modifié la valeur de BP pour qu'elle corresponde à ESP. Le deuxième niveau de lecture, c'est EBP contient maintenant la base de ma fonction courante, de ma fonction main. Ok. Ces deux instructions-là, vous les trouvez dans toutes les fonctions qu'on a vues depuis le début du cours, depuis le début de l'enseignement. Ok. Éventuellement, la troisième instruction, vous la retrouvez dans une grande partie des cas, mais pas forcément tous. Cette troisième instruction, c'est quoi? Sub L 16 ESP. Alors le premier niveau de lecture déjà. Je prends ESP et je fais ESP égale ESP moins 16. Ok. Et deuxième niveau de lecture, tu me l'as dit. C'est le haut de la pile, il est plus haut, du coup ça laisse de l'espace pour nos variables. Là, Voilà. Ça va me laisser un peu de place. Toc, je vais pointer ici. Est-ce que ça marche? Oui, c'est pas si mal. J'ai fait pire. Et donc du coup, on a le SP qui maintenant va pointer ici. Ok. Là, du coup, effectivement, de là à là, j'ai un espace de 16 octets. Qui correspond à quoi? À ma fonction main. Ok. Et donc là, pof, à la limite, je vais faire un petit rectangle comme ça. On a le contexte de ma fonction main. Ok. Je sens que je vais galérer. Je vais le faire plus grand, désolé. Allez. Et du coup, voilà, c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Ça marche, ça marche. Ok. Donc mon main, 16 octets, on est content. Ok, donc mon stack pointer, il pointe là. Ça vous va? Alors, premier niveau lecture, j'enlève 16 à mon registre stack pointer. Deuxième niveau lecture, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de faire ici? C'est quoi ça? Pas pour les instructions. Pour les variables. On a fait l'espace pour les variables. Comment on appelle ça? Réserver l'espace pour des variables. De l'allocation. Et plus précisément, on est sur l'allocation dynamique. D'accord? On n'est pas encore sur du malloc. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, de l'allocation dynamique explicite, parce que c'est vous qui le demandez. Là, c'est de l'allocation dynamique automatique. C'est la chaîne de compilation qui le fait pour vous, en fonction de vos variables. Vous ne l'avez pas demandé explicitement, réserve-moi 16 octets. C'est la chaîne de compilation qui l'a fait automatiquement. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que vous allez toujours trouver ça. Ces deux instructions-là, c'est toujours, je rentre dans ma fonction courante, donc je sauvegarde le BP de la fonction appelante et je mets mon nouveau BP. Et ensuite, éventuellement, vous allez avoir de l'allocation mémoire. Un petit peu dans le même style, sur toutes les fonctions, vous allez retrouver soit un pop EBP et un ret, soit un leave et un ret, dans toutes les fonctions. Ok? On en reparle après du leave. Alors ici, qu'est-ce que je fais là? Move B, $1, moins 1 EBP. Move B déjà, qu'est-ce que je fais? Je move un byte. Ok? Donc je vais pouvoir déplacer, décaler un octet. Et où est-ce que je le mets? Ça, rappelez-vous, c'est quel mode d'adressage? Indirect. Donc ça veut dire que mon registre contient une adresse et je pointe vers l'adresse indiquée par ce registre. Donc je pointe où? Je pointe, toc toc toc, ici pour l'instant. Ok? Sauf que moi, c'est pas parenthèse EBP, c'est moins 1 parenthèse EBP. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets un octet au-dessus, ici. Donc là, je suis à, en gros, BP main moins 1. Je suis là. Et qu'est-ce que je fais ici?
je stocke un octet. Alors du coup, excusez-moi, c'est pas l'échelle, mais je stocke un octet. Et qu'est-ce que je mets dedans? La valeur 1. Alors qu'on soit bien d'accord, c'est 1 sur 1 octet, donc c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Pareil avec la ligne qui est ici. Je fais un move word, W c'est dire word, ça hérite du processeur 86 originel, x86 originel, avec du coup un jeu d'instructions 16 bits. Donc c'est pour ça qu'un word c'est 16 bits. Et donc je déplace un word 16 bits, 2 octets, où ça? Moins 4 BP. Donc encore une fois, je prends la valeur pointée par BP, donc cette valeur-là, pointée par BP. Sauf que non, je me décale de 1, 2, 3, 4 octets, donc supposons que je suis là, BP moins 4. Et j'utilise cet espace-là. On est d'accord? Perdu. J'utilise quoi comme espace? C'était pour voir si vous suiviez. 2 octets, pourquoi? Parce que j'ai fait un move word. Donc j'utilise 2 octets, et sur ces 2 octets, j'obtiens 0, 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 1, 0. Ok? Je vais pas le faire pour les autres, je vous rassure. Ok? Donc après, je fais un move L 3 à moins 8 BP. Donc move L, c'est move long 4 octets. Et je me mets 8 octets au-dessus de BP. Donc supposons, toc, BP il est là. Moins 8, supposons que je suis ici. BP moins 8. Et donc je me retrouve ici. Est-ce que je vais jusqu'à toucher la variable qui est en dessous? Oui, pourquoi? Parce que j'ai les places 4 octets. Donc j'occupe bien l'octet BP moins 8, moins 7, moins 6, moins 5. Et donc là, j'ai bien la valeur 3 qui est codée là. Et pareil avec l'instruction suivante, qui va être à BP-12. Je me retrouve avec ici une variable sur 4 octets qui contient la valeur 4. Ok? Et qu'est-ce qu'on constate sur cette stack, et plus précisément sur le contexte du main? On constate que là, j'ai un octet inutilisé, et on constate que là, j'ai 4 octets inutilisés. Alors à quoi c'est dû? C'est dû aux problématiques d'alignement mémoire. Monsieur. Ouais. D, c'est pas un long D, c'est un long int, ouais, Non, mais ça reste un move L. C'est pas un long long. Long long, c'est censé être sur 8 octets. Pardon? la différence entre long et La différence entre long int et int. Alors, en C, tu as 5 types entiers. Char, short, int, long, long long. Ok? Tous les types sauf un ont une taille fixe. Char, c'est un octet, short, c'est 2 octets, long, c'est 4 octets, long long, c'est 8 octets. Le int, c'est un type variable, enfin malléable. Il dépend de l'architecture sur laquelle tu vas apporter ton entier. Donc du coup, il s'adapte, et c'est pour ça qu'effectivement, on a ici un int et un long int, tous les deux, c'est du move L, donc tous les deux, je move 4 octets. On verra les déplacements de 8 octets, c'est ce qu'on appelle du move Q, quad word. Donc 4 mots, donc 4 fois 16 bits, donc 64 bits. Ok? Est-ce que déjà, là, ce que je vais appeler la montée de la pile, le remplissage de la pile, est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'est bon? Le fait qu'on ait sauvegardé le BP, par exemple, de la fonction appelante, tout ça, c'est OK? Le fait qu'on déplace des variables, pour l'instant, c'est OK? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que toutes nos variables, dans le programme assembleur, elles sont relatives à un pointeur, au base pointer. Si je regarde, c'est relative toujours au base pointer. Et j'utilise le base pointer comme référence. J'aurais très bien pu utiliser le stack pointer, pourquoi pas. Là, par exemple, ma variable D, parce que là, vous avez pu déduire que ça, c'est ma variable D, que ça, c'est ma variable C, que ça, c'est ma variable B, et que ça, c'est ma variable A. Et bien, ma variable D, si j'utilise SP comme référence, c'est quoi son adresse? SP plus 4, et comment on l'écrirait en assembleur? 4, parenthèse, ESP. Ouais, pourcent SP, pardon. Et là, on aurait 8 parenthèses pourcent SP, là, on aurait 12 parenthèses pourcent SP, là, on aurait 15 parenthèses pourcent SP. Ok? L'un ou l'autre, c'est pareil.
Ça vous va? Ok, ça c'est la première moitié. Maintenant, on attaque la descente. Donc, on quitte la fonction. Qu'est-ce que je fais ici? Move L0, EAX. Qu'est-ce que je fais? Littéralement. Littéralement d'abord. Premier niveau de lecture. Je mets 0 dans le registre EAX. Combien d'octets j'utilise pour ça? C'est un long. Donc là, j'ai 32 bits à la valeur 0. Ok. Voilà. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, effectivement, je prépare la valeur de retour. Ok. Deuxième chose, le leave. Qu'est-ce qu'il fait le leave? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Il vide la pile. C'est-à-dire quoi? Est-ce que je vais le retrouver? Leave. Release the stack frame. Ok. Et après, ça copie le frame pointer. Donc, ce qu'on appelle le base pointer, c'est le même nom. Base pointer, frame pointer, c'est la même chose. Et ça le stocke dans ESP. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de ça? En fait, ça, c'est la première étape. Le leave instruction copie la valeur de BP dans ESP. Qu'est-ce que ça fait du point de vue de la stack ici? Ouais. Bah, le stack pointer descend au niveau de BP. Ça prend la valeur de SP, là-dedans, et ça l'écrase par la valeur qui est dans BP. Donc la valeur qui est ici, je la copie là-dedans. Et donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Broum, broum. Ça équivaut à quoi? Comment j'aurais pu l'écrire autrement, cette instruction-là? Ouais. Ouais, tu aurais pu faire un move, ouais. Mais en réalité, ça vient contrer quelle instruction, là? Ça vient contrer celle-là. Ça vient désallouer l'espace. Dire que l'espace que j'ai alloué, ça l'enlève. Donc j'aurais pu faire un add 16 ESP. Ok. Ça, c'est la première chose. Ça permet en gros de désallouer. C'est la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est quoi? La deuxième partie du livre, ok. L'ancien frame pointer, donc celui de la fonction appelante, est ensuite popé depuis la stack. Et donc, en fait, le leave, c'est juste un move EBP vers ESP, comme tu l'as dit, et est suivi d'un pop. D'accord? D'un pop EBP. Et le pop, qu'est-ce qu'il va faire? Alors du coup, j'ai juste réutilisé ça comme ça, c'est plus facile. Le pop, qu'est-ce qu'il va faire? Le pop, je prends quoi? La valeur qui est en sommet de pile. Qu'est-ce que j'en fais de cette valeur qui est en sommet de pile? Je la stoppe dans BP. Donc BP, c'est-à-dire qu'il ne pointe plus là. C'est fini ça. Il pointe où BP maintenant? Puisqu'il a la valeur BP start, maintenant BP il pointe ici. Et comme j'ai fait un pop, mon stack pointer, il pointe plus là, il pointe où? Ici. Ok? Il incrémente ESP, ouais. Le push, tu décrémentes ESP, et dans l'espace que tu viens de créer, tu poses quelque chose. Et le pop, c'est tu prends la valeur qui est là, et ensuite tu redescends ton stack pointer pour qu'il s'aligne sur la pile. Puisque le pop, en gros, push et pop, faut comprendre, si tu avais une pile d'assiettes physiques, c'est vraiment je pose l'assiette, j'enlève l'assiette. Donc du coup, on considère que la donnée, elle est enlevée, même si en réalité, ici, vous voyez, j'ai rien effacé. Les données sont toujours physiquement présentes en mémoire. C'est juste que comme elles sont au-dessus de SP, on va considérer qu'elles ne sont plus valides, qu'elles ne sont plus utilisées. Pourquoi je n'efface pas directement? Ça me fait des opérations mémoire pour rien. Parce que quand j'aurai des nouvelles choses à faire, je viendrai écrire par-dessus, tout simplement. Ok? Et dernière instruction, le return. Qu'est-ce que fait le return? Le return, il refait encore un pop. Ah oui, le return, ça je pourrais. Je vous ai dit le leave, ça ressemble à ça, le leave. Je pourrais l'écrire en move L EBP, hop, EBP dans ESP, et ensuite un pop L EBP. Ok, le leave, on pourrait l'écrire comme ça.
Et le return, il y aurait une autre manière de l'écrire. Est-ce que je vais avoir de la place quelque part? Je vais essayer de me trouver un petit peu de place. Le return, comment je pourrais l'écrire? J'ai une autre manière d'écrire. Qu'est-ce que ça fait le return? Ouais. C'est un move L de ESP dans EIP. Move L de ESP dans? EIP. Alors pas ESP dans EIP. La valeur pointée par ESP dans EIP. Alors ce serait un move. Donc c'est-à-dire que je prends la valeur pointée par ESP que je mets où? Dans EIP. Alors c'est pas un move. Parce que le move, effectivement, un stack il reste comme ça. Sauf qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que je fais ça. Donc c'est pas un move. J'enlève quelque chose de la pile, c'est quoi comme instruction ça? C'est un pop. Je fais un pop L. Et ce qui est en sommet de pile, je stocke où? Je stocke dans EIP. Donc en fait, le return, c'est rien d'autre qu'un pop EIP. Ok? Donc vous voyez, au final, on peut quasiment tout ramener à du push, du pop, sachant que le push et le pop, on peut ramener ça du add, du sub et du move. Donc la plupart des instructions qu'on voit, nous, elles sont assimilables à du move, du add et du sub. Ok? Donc si vous arrivez juste à déplacer des pointeurs et à suivre un petit peu comme ça devrait aller. Voilà. Après, je ne cache pas que c'est une petite gymnastique à prendre. Ok? Mais juste pour vous dire un dernier truc, pendant qu'on travaillait dans le main, j'avais mon stack pointer qui était là, et mon base pointer qui était là. Et vous voyez qu'à eux deux, ils délimitent bien tout l'espace de mon main. D'accord? Et maintenant que j'ai quitté mon main, eh ben, j'ai mon stack pointer qui est là, j'ai mon base pointer qui est là, et vous voyez que l'écart entre les deux, c'est toute la partie de ma fonction start. Ok? Donc en gros, juste au temps de déplacement près, donc au temps d'entrée et de quitter une fonction près, et ben sinon, ESP et EBP, entre les deux, vous avez le contexte de la fonction courante. Ok? Avez-vous des questions là-dessus? Impeccable. Parfait. Je m'arrête là pour la partie enregistrement.